m'appelle Karine Aveline, je vais avoir 50 ans à la fin du mois, donc ça va être le grand saut. Je suis née à Montreux-Foltionne, donc en Seine-et-Marne, et je suis confiturière. J'étais une élève turbulente, je préférais largement m'amuser plutôt que d'étudier. Je passais ma vie dehors et je ne jouais pas à la poupée. Moi j'étais garçon manqué, c'était, voilà, j'étais plutôt très active et turbulente. Très tôt, j'avais décidé de faire un BEP et d'arrêter mes études là. Donc, le lycée le plus proche de chez moi faisait du BEP secrétariat, donc ce que j'ai fait. Malgré tout, ça m'a plu, donc j'ai continué par un bac pro et puis j'ai continué encore en faisant un BTS de secrétariat de direction. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on rencontrait le conseiller d'orientation et à l'époque, ils n'étaient pas du tout, ils n'étaient pas aussi psychologues et aussi à l'écoute des envies des jeunes. Et moi, mon regret, c'est d'avoir été très mal conseillée et même d'avoir été rabaissée, parce que c'est un souvenir qui est vraiment prégnant pour moi. Quand il m'a dit « mais qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « moi je voudrais être instite ». Il m'a dit « mais t'as vu tes notes, qu'est-ce que tu veux être enseignante avec des notes comme ça ?» Et du coup, je n'ai pas été valorisée et forcément je ne me suis pas investie dans ma scolarité après. L'événement déclencheur, ça a vraiment été la mutation de mon mari et la question qu'est-ce que je fais, je le suis pas, on recommence tout. Voilà, je commençais à m'essouffler moi dans mon métier et du coup j'ai demandé un bilan de compétences. Et au cours de ce bilan, on est ressorti vraiment une très forte envie d'entreprendre. Et je pense que c'était peut-être la revanche face à ce conseiller d'orientation qui m'avait dit en gros que j'arriverais à rien dans la vie. Au début, j'étais pas du tout partie pour créer une entreprise de confiture artisanale, mais du secrétariat externalisé pour les TPE, vraiment les artisans qui ont les mains dans le cambouis et qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur compta, de faire des mailings, de faire de la com. Voilà, j'ai construit tout mon projet là-dessus et puis je l'ai laissé en sommeil l'été. Et comme tous les étés, j'ai fait beaucoup de confitures. Et puis de fil en aiguille, mes confitures étant appréciées, on m'a dit « mais pourquoi tu ne te lances pas ?» Et ma meilleure amie m'a dit « mais qu'est-ce que tu vas faire du secrétariat? T'en as fait le tour, fais donc des confitures, c'est ce qui te plaît. » Et voilà, je me suis lancée comme ça. Il faut essayer de trouver de l'information partout, ne pas hésiter à rencontrer des entrepreneurs. Je pense qu'on est de nombreux entrepreneurs comme ça où on a envie de partager aussi notre parcours, nos embûches, dire on aurait dû faire comme ça, fais pas cette erreur-là, mais fais plutôt ça. Ne pas hésiter d'aller voir tous les organismes auprès de la région, auprès du département. On a besoin de conseils, on ne peut pas tout savoir et on a vraiment besoin d'être accompagné.